Voici un circuit simple constitué d'une lampe, d'un interrupteur et d'un générateur. Quand nous appuyons sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Nous allons utiliser le multimètre dans sa fonction voltmètre afin de mesurer la tension en volts. Nous avons également plusieurs calibres, comme pour l'ampèremètre. 600 volts, 200 volts sont des calibres réservés aux tensions élevées. Nous avons ici une tension qui sera inférieure à 20 volts. Nous pouvons nous mettre directement sur ce calibre. Les deux bornes à utiliser sont la borne V et la borne COM. Cet appareil va mesurer la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit que l'on nomme la tension. Ainsi, si je branche cet appareil aux bornes du générateur, nous pouvons constater que la mesure est de 4,5 volts. C'est normal, nous sommes sur ce curseur de 4,5 volts. La tension pourrait être plus élevée, 6 volts, ou moins élevée, 3 volts. Nous nous positionnons à nouveau sur 4,5 volts. Comment évolue la tension du générateur en fonction du fonctionnement du circuit? Ici, la lampe n'est pas allumée. Normal, nous n'avons pas appuyé sur l'interrupteur. Et nous voyons que quand nous appuyons sur l'interrupteur, la tension ne change pas, ou presque pas. Le générateur impose sa tension au circuit et a toujours une tension, que le circuit soit en fonctionnement ou pas. Mais que se passe-t-il quand on branche le voltmètre aux bornes de la lampe? Nous avons, bien que le générateur soit en fonctionnement, une tension égale à 0 volts. C'est normal, l'interrupteur est ouvert. Il n'y a pas de différence d'état électrique aux bornes de la lampe. Aucun courant ne circule, elle ne s'allume pas. Si j'appuie sur l'interrupteur, alors la tension du générateur s'impose aux bornes de la lampe. Ici, le voltmètre est branché à l'envers, avec la borne COM du côté du plus du générateur et la borne V du côté du moins du générateur. C'est pourquoi la tension est négative. Lorsqu'on branche le voltmètre correctement, la tension est bien positive. La tension est nulle lorsque l'interrupteur est ouvert et la tension est égale à celle du générateur lorsque l'interrupteur est fermé. On dit que lorsque l'interrupteur est fermé, la tension du générateur s'impose aux bornes de la lampe. Qu'en est-il maintenant de la tension aux bornes de l'interrupteur? Nous constatons que, bien que le générateur soit en position marche et que la lampe soit éteinte, c'est normal, l'interrupteur reste ouvert, la tension du générateur se retrouve aux bornes de l'interrupteur. La lampe est éteinte, c'est normal, aucun courant ne circule et la tension du générateur, pour l'instant, ne se retrouve pas aux bornes de la lampe. Mais si nous appuyons sur l'interrupteur, cette tension du générateur se reporte aux bornes de la lampe et devient nulle ou presque nulle aux bornes de l'interrupteur. C'est normal, l'interrupteur fermé se comporte comme un fil et il n'y a aucune différence d'état électrique entre les deux bornes de l'interrupteur fermé, donc 0 volts.